Bonjour les vierges et bienvenue sur votre guidance du mois de décembre pour les 4 prochaines semaines. J'ai un nouvel oracle, l'oracle des couleurs, je vous mettrai le lien en description si vous l'aimez. Et avec, on a le conseil qui est le jaune d'or, j'ai le courage d'accepter ce qui est. Donc j'ai l'impression, les vierges, qu'il y a quelque chose, une vérité en face que vous ne vouliez pas voir et qui pourtant il va falloir l'accepter. Et plus on l'accepte, plus vous allez mieux. Parce que s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas accepter, vous ne voulez pas digérer, qui se passe, ça s'appelle un déni, et après ça peut commencer à se somatiser et à avoir des répercussions au niveau de la santé. Mais là, du coup, vous êtes très très courageux, courageuse. Ah bah, avec, on a la carte du 5 d'épée qui est en train de tomber, qui est la carte de « je suis buté, je veux avoir raison, c'est les autres qui ont tort ». Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir un petit côté buté de j'accepte en fait. J'accepte que c'est pas moi qui ai le contrôle, que chacun fait ses choix de vie, que tout ça en fait. J'accepte la décision des autres. Typiquement, j'ai quelqu'un de malade autour de moi qui refuse de se faire guérir. Et ben, ce n'est plus mon problème malheureusement. Je ne peux pas décider de guérir à sa place. Et ben, dis donc, elle est encore retombée. On lâche prise, un vrai lâcher prise. Et je trouve ça très courageux parce que parfois, si je reprends l'exemple de la personne malade autour de soi, ça doit faire très très mal de se dire que la personne va mal, elle refuse de se faire aider, et il faut beaucoup de courage, de maturité et de prise de recul pour dire ok, elle veut pas aller mieux, j'accepte. Après moi je vous conseille pas forcément de rester là parce que ça va vous faire du mal, de rester proche d'une personne qui fait des choix de vie qui sont mauvaises pour elle. Ça doit être très très dur. Moi je pense que je serais pas suffisamment forte pour rester et je m'éloignerais. Mais donc j'accepte et je respecte les choix de la personne, mais moi je trace mon chemin de mon côté pour ne pas voir ça au quotidien. Mais en tout cas c'est très courageux déjà de l'accepter et de respecter le choix des autres. Hop là. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Reviens ici, toi, là. Alors, en novembre, qu'est-ce qui s'est passé pour vous les vierges? 9 d'épée, valet d'épée. Il y en a plein qui veulent sortir. Dernièrement, vous avez été très stressé, angoissé, des terreurs nocturnes. Peut-être que vous avez fait beaucoup de cauchemars. Parce qu'il y a des messages de l'au-delà qui sont passés par vos cauchemars. Peut-être que vous avez épuré beaucoup de choses par les rêves. Et donc, en fait, c'était des messages de l'univers pour vous dire on est en train de se libérer de ce dont vous étiez en train de faire des cauchemars. Par exemple, vous êtes en train de faire des cauchemars comme quoi on est en train de vous cambrioler. Bon, vous êtes en train de libérer une mémoire d'insécurité. Une mémoire de vol, de perte, et donc c'était un message pour vous dire que pour ce mois de novembre, mois du Scorpion, on vous aide à vous libérer grâce aux rêves et aux cauchemars, parce que vous êtes parti, parce que vous avez fait un deuil. Il est temps de partir des choses qui vous font peur, qui vous font mal dormir, il faut faire le deuil des choses, oui, peut-être qui vous sécurisent, parce que ça fait longtemps que c'est dans votre vie, mais qui ne sont plus bonnes pour vous. Première semaine, qu'est-ce qui se passe? Vous incarnez le pape. Vous êtes très engagé envers vous-même. Peut-être même vous allez devenir un mentor, un enseignant pour les autres, une figure inspirante pour les autres. En tout cas, vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle et de droit dans vos baskets en fait. Intérieurement, vous quittez quelque chose qui vous satisfait plus. Vous arrêtez de fumer, vous arrêtez une mauvaise habitude, par exemple, de contrôler, manipuler, une des 5 blessures. Vous arrêtez, en tout cas, c'est quelque chose d'intérieur. C'est dans votre vie intérieure, donc c'est quelque chose que vous seul faisiez et vous seul saviez potentiellement. Et vous avez décidé d'arrêter ce mauvais schéma, ce mauvais comportement, et de passer à quelque chose de beaucoup plus sain. Professionnellement parlant, vous avez le valet de Pentacle comme les cancers, je crois. Vous commencez un nouveau projet,
Alors, c'est où vous commencez le nouveau projet, ou alors c'est vous qui commencez dans ce projet. Donc c'est ou vous qui êtes nouveau, ou le projet qui est nouveau. En tout cas, le valet de Pentacle, c'est une énergie assez immature. Par contre, c'est une énergie solide et fiable. C'est-à-dire que vous avez vraiment l'impression d'apporter du sens dans ce monde, d'apporter une pierre à l'édifice importante, que c'est un projet qui est utile, une vie professionnelle, une activité qui est utile, qui va potentiellement rapporter gros après, avec le gros Pentacle. Vous êtes très fier, il y a une posture très fière de ce que vous faites, de ce que vous apprenez à faire. Relationnellement parlant, vous avez le roi de Pentacle. Alors, autant professionnellement parlant, vous n'êtes pas très mature, un peu balbutiant, autant relationnellement parlant, vous êtes très sûr de vous. Vous proposez des amitiés, des relations, donc famille, amis ou couple. Vous proposez des moments, du temps, de qualité aux gens autour de vous. Vous êtes quelqu'un de fiable, s'il faut aider à déménager, vous êtes là. Vous proposez aussi des choses de qualité. Vous faites pas un McDonald's, vous faites un vrai restaurant qui est bon. Quand vous recevez en grande pompe. Vous avez vraiment envie d'être généreux et de faire de belles choses avec les gens qui vous entourent. Alors, deuxième semaine, qu'est-ce qui se passe? As de bâton, vous êtes vraiment dans un nouveau départ, tout feu, tout flamme, une grande passion, donc que ce soit avec quelqu'un, même une passion amicale, hein, ou alors une passion dans votre vie professionnelle. Vous êtes enflammé, vous avez envie de faire plein de trucs, vous avez plein de points communs. Vraiment, vous avez envie de faire différemment, de tester, d'expérimenter. Vraiment, ça vous active, ça vous motive. Il y a beaucoup de motivation. Dans votre vie intérieure, vous êtes dans la tempérance. Donc, vous êtes en train de guérir et de calmer les choses que vous avez quittées. Si j'ai arrêté de fumer, là, je prends soin de moi, je suis patient et patiente avec moi-même. Je pense mes blessures, je suis un peu en convalescence. Et je n'essaye pas de me presser de tout de suite guérir les résidus. Professionnellement parlant, on a l'empereur, donc on passe du valet de Pentacle où je suis fière de moi, de faire partie de ce projet, même si je suis pas encore sûre à 200%, alors là je suis sûre à 200%, je suis clairement fière de moi, mais je sais exactement de quoi je parle, je suis devenue un expert de mon domaine, et je suis une figure d'autorité dans ce domaine. Si des gens ont besoin d'aide, c'est vers moi qu'ils vont aller pour demander des conseils. Également, il y a peut-être aussi une notion pas de compétition, ah zut, de rivalité. En tout cas, vous avez un périmètre bien défini. Vous avez un secteur d'activité ou quelque chose qui est bien défini, qui fait que les gens vous respectent. Il y a vraiment une notion de territoire avec l'empereur. Si ça vous parle, mettez-le moi en commentaire, hein. Moi ça m'intéresse toujours. Relationnellement parlant, vous êtes sur vos gardes. En fait, pas sur vos gardes, comment dire. Vous y allez très très doucement. Peut-être aussi parce que comme vous êtes tout feu tout flamme dans votre vie professionnelle, vous pouvez pas tout donner dans votre vie professionnelle. Votre vie personnelle, il va falloir la calmer. Et donc du coup, vous ralentissez votre vie personnelle, vous dites non, désolé, je peux pas, plutôt la semaine prochaine. Cette semaine, il se passe plein de choses dans ma vie professionnelle, je peux pas, j'ai des after-work, j'ai des soirées de lancement, donc les soirs, il faut vraiment que ce soit dédié à ma vie personnelle, je suis désolée, je peux pas. Donc vous ralentissez votre vie affective, famille, amis ou couple. Troisième semaine. Du coup, les vierges, vous avez le 7 de Pentacle. Le fait de voir et d'accepter le courage de ce qui est, ça peut justement être toute la phase de la vie intérieure. Là, à chaque fois, la deuxième carte de toutes les colonnes, j'accepte et donc du coup, je quitte quelque chose, je quitte le fait d'être buté, je quitte le fait de toujours vouloir avoir raison, je quitte ça et je prends le temps d'être flexible, d'accepter le discours des autres, ce genre de choses. Ça peut être vraiment très intérieur.
une façon de penser qui est très propre à vous. 7 de Pentacle, donc pour cette 3e semaine, vous êtes dans la patience, vous attendez, mais vous attendez pas pour rien. Vous avez planté des graines, vous savez qu'elles vont pousser en fait. Il faut juste être patient. Et continuer de jardiner, continuer d'enlever les mauvaises herbes, continuer d'arroser votre projet, votre relation, je sais pas exactement sur quoi vous êtes patient, mais vous êtes patient sur quelque chose, et vous allez petit à petit voir les résultats de cette patience et de vos efforts. Mais la récolte est pour bientôt, j'ai l'impression. Professionnel, non, vie intérieure, les amoureux, vous êtes connectés à vous-même. Vous faites les choix du cœur avec vous-même. Vous savez maintenant qu'il y a des choix à faire et qu'on arrête de faire le choix de l'ego qui veut toujours avoir raison et qui veut jamais se sentir dominé, et que vous avez compris qu'il n'y a pas les relations dominant-dominé, il faut s'en sortir. C'est des relations de partage, des relations d'entraide, des relations de co-construction, collaboration, mais pas des relations de il y en a un en dessous, il y en a un au-dessus. Et une fois que vous avez compris ça, j'ai l'impression les 2 premières semaines, là vous faites des nouveaux choix de vie, des nouveaux choix intérieurs basés sur l'amour. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend qu'est-ce qui est basé comme choix du cœur et pas choix de l'ego? Professionnellement parlant, vous avez le 6 de Pentacle, vous donnez autant que vous recevez, vous passez autant de temps au travail que de temps à vous reposer chez vous, vous investissez autant d'argent que vous récoltez de l'argent, donc vous n'avez pas de notion de j'ai l'impression de beaucoup travailler et de rien recevoir. Non, c'est très équilibré, très équitable. Vous avez vraiment compris la notion de yin et de yang. Yang, je fais, yin, j'accueille. Donc il y a vraiment un bon équilibre au niveau du travail, au niveau du salaire, au niveau du temps passé. Euh, 3 de bâton. Dans votre vie affective, vous essayez de voir loin. C'est-à-dire que vous préparez une nouvelle vie affective, vous préparez peut-être un voyage, peut-être un moment que vous allez bientôt passer. En fait, vraiment, le 3 de bâton, c'est la carte de la loi de l'attraction et de la préparation. Donc, vous êtes en train d'essayer de nettoyer vos énergies personnelles pour ensuite attirer des gens qui sont également dans un processus de nettoyage. Si vous êtes blessé, vous allez attirer à vous des gens qui sont aussi blessés. Mais si vous êtes dans la patience, dans la guérison, vous allez attirer à vous des gens qui sont guéris et patients, qui ont fait également les choix du cœur. Et comme vous avez fait ce travail intérieur de vibration positive et vous améliorez vos vibrations, j'ai l'impression que du coup, vous êtes en attente dans votre entourage d'avoir des gens ou d'avoir un projet, un voyage, quelque chose qui va matcher ces nouvelles vibrations, matcher votre nouveau vous. Peut-être que vous êtes en attente de 2024, c'est possible aussi. Mais là, c'est vraiment une énergie de préparation. 4e et dernière semaine de décembre, les Vierges, on a l'étoile. Vous symbolisez l'espoir, la guidance. Vous vous sentez guidé intuitivement par votre bonne étoile. Également, vous vous sentez en guérison de quelque chose. Il y a une bonne étoile qui est en train de vous guider pour un chemin qui est meilleur, pour une reconversion, pour je ne sais pas. Mais oui, il y a une question d'être guidé, d'avoir plein d'espoir. Je ressens plein, un cœur gonflé d'espoir pour un monde meilleur. Wow, ok, je comprends pourquoi vous incarnez l'étoile, parce que vous êtes au bout du roule. Intérieurement, vous êtes en burn-out. Vous êtes épuisé. Vous avez le syndrome du sauveur. Vous avez passé votre temps à vouloir sauver tout le monde et en fait, vous êtes perdu. À vouloir sauver les autres, vous vous êtes perdu vous. Et là, du coup, il va falloir repartir sur l'as de bâton. On finit le cycle des 10. On repart sur l'as de bâton. Peut-être que vous avez trop donné de temps et d'énergie dans votre vie professionnelle. C'est pour ça que vous avez commencé à calmer le jeu avec le 6 de Pentacle en passant moins de temps au boulot pour rééquilibrer un peu la balance. Sauf qu'il est peut-être un peu trop tard. Et ouais, je pense que c'est vraiment au niveau professionnel que vous avez trop tiré sur la corde les 2 premières semaines, que vous êtes calmé la 3e semaine, mais qu'il était déjà trop tard.
Il va falloir guérir, il va falloir se reposer, il va falloir arrêter de vouloir tout faire, il va falloir apprendre à déléguer, il va falloir apprendre à se sauver soi, devenir son propre sauveur, et se renseigner sur la blessure d'abandon avec le syndrome du sauveur. N'hésitez pas à aller voir mon auto-coaching sur YouTube à 2 € par mois. J'enseigne plein de choses sur la blessure d'abandon et le syndrome du sauveur. Sinon, gratuitement, j'ai aussi mes podcasts qui peuvent vous intéresser. Professionnellement parlant, vous avez le 7 de bâton. Vous vous sentez en compétition, vous vous sentez sur la défensive. Il y a beaucoup de rivalité. Vous regardez derrière votre épaule, vous avez l'impression qu'on va vous piquer vos idées. Il y a vraiment un manque de confiance, potentiellement parce que vous êtes très mal entouré. Et donc dans ce cas-là, il va falloir accepter le fait que vous vous êtes mal entouré, que vous avez mal choisi les gens pour créer votre société. Alors après, si vous êtes dans une entreprise en CDI, malheureusement, c'est pas vous qui choisissez vos collègues. Par contre, c'est vous qui choisissez de rester. Et donc, il va falloir accepter le fait que vous êtes dans un environnement toxique et qu'il va potentiellement falloir démissionner, trouver un autre boulot. Et vous n'avez pas envie, parce que personne n'a envie de refaire son CV, refaire des entretiens, passer des cas d'études, de je sais pas quoi, de machin. C'est la flemme, quoi, la flemme. Mais je pense qu'il va falloir avoir le courage de regarder et d'accepter ce qui est. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, roi d'épée. Vous avez 2 rois quand même dans votre vie relationnelle, donc vous êtes très très mature, très posé. Le roi d'épée, il a envie d'avoir des conversations de culture, des conversations très élevées, qui l'élèvent. Également, il va réfléchir aussi à long terme. Quels sont les amis qui sont bons pour moi à long terme? Quels sont les amis qui, à court terme, ça va s'essouffler? Peut-être réfléchir à la stratégie de quel est mon premier cercle relationnel, deuxième cercle relationnel, troisième cercle relationnel. Avoir des conversations élevées. Et il y avait une troisième idée? Peut-être même trancher avec des choses qui sont pas, par exemple, si vous avez des collègues qui sont dans la rivalité avec des énergies très basses, vous allez être au-dessus de ça. Une personne qui essaye d'être en compétition avec vous alors que vous n'avez pas envie d'être en compétition, vous allez vous éloigner en fait. Vous allez même pas lui expliquer pour essayer de l'élever, vous allez rien faire, vous allez juste partir, vous avez d'autres choses à foutre. D'autres chats à caresser. Allez. Merci beaucoup les vierges. Plein de courage à vous, mais vous en avez déjà. Je pense que c'est un bon mois. Vous allez bien commencer 2024 grâce à ce beau mois de décembre où vous allez intérieurement nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Très bonne journée à vous et à bientôt.